Que Dieu nous bénisse. Nous allons commencer comme notre petite révision qu'on peut faire par rapport au dimanche, les 2 dimanches qui est passé. Bon, comme notre frère Edimo il est là, il peut déjà commencer à interpréter. Donc, on a causé un moukier ciment. Nous allons revenir en arrière On a moins 2 dimanches qui. pour les 2 dimanches qui est passé. Na pesa mwa moukier révision. Afin de pouvoir réviser plus ou moins. Oyo na lobaki na dimanche qui. Par rapport à ce dimanche qui a été passé. Parce que nous allons continuer suite il y a les géants. Parce que nous continuons sur la suite du géant. Oyo tolobaki que géant azali oyo peuple oyo azaba descendant ya bana na nzambe nde baboti bango. Que nous avons expliqué que les géants c'est les enfants que Dieu a pu mettre au monde parmi les enfants de Dieu et les enfants des hommes. Nzambe na nzela na bana na ye babimisi ba géant. L'Éternel parmi la lignée de ses enfants en fait sortir les géants. Tomoni ke bana na nzambe bazwaki bana ya mokili ya basi po bazalaki kitoko. Nous avons vu que les enfants de Dieu ont pris les enfants les filles des hommes parce qu'elles étaient belles. Et ils ont donné des enfants. C'est à travers ces enfants-là que Dieu a appelé les géants. Dieu les a appelés les héros. Dieu les a appelés les gens fameux. Nous avons dit que les héros ce sont les vainqueurs. Nous avons dit que cette femme veuve, elle n'avait point de femme, de hommes. La Bible déclare lorsqu'elle était restée seule. Les Écritures déclarent qu'Élie est venu demander à manger. Et nous avons expliqué que cette femme avait un homme. Et son mari était le corbeau qui fut enlevé. Donc, le corbeau qui fut enlevé, c'était donc lui qui était le mari de cette femme. Par la révélation de Tosimba qui a. C'est dans la révélation que nous avons expliqué cela. Nous avons touché cela pour expliquer que cette femme, le peu de farine et peu d'huile qu'elle avait, elle avait acquis par son mari. Car son mari qui l'a donné. Parce que la Simba écriture à Jean. Nous avons touché l'écriture de Jean. Dans Jean 17, dans 14. Jean 17, 14. Et pas y Bible dit que les Écritures déclarent que Jésus a prié en disant que je n'ai pas seulement prié pour ceci. J'ai aussi prié pour ceux qui écouteront la parole à travers eux. C'est là que nous avons saisi que ceux qui reçoivent la parole par rapport aux disciples, c'est eux que nous avons appelés les vierges folles. Voilà. On a touché la femme pour dire que l'enseignement qu'elle a reçu de la farine et l'huile. Car c'est la farine qui fait sortir du pain. La farine, nous la mélangeons avec du pain pour faire avec la farine et l'huile pour sortir du pain. Donc le pain c'est le mélange de la farine et de l'huile. Et nous avons sorti pour expliquer que cette femme avait aussi cet homme qu'on appelait la colombe par la révélation. C'est ce que nous avons touché dimanche passé. Donc on continue sur le géant pour creuser lui sous le lot. Nous continuons la marche à travers les géants pour creuser ceci. Pour toucher ceci. Car les Écritures déclarent que Élie a dit à cette femme, fais pour moi d'abord. Donc, quand Élie dit à cette femme, d'abord cuisine pour moi. Ensuite, tu feras pour toi et pour ton enfant. C'est alors que nous commençons notre enseignement d'aujourd'hui pour continuer. Nous touchons 1 Roi chapitre 17. À partir du verset 12. À partir du verset 12, la Bible déclare. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai rien qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois
puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Continuez. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare pour moi d'abord avec celle-là un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils... Soukana 16, merci mon frère. Amen. La parole du Seigneur. Que Dieu donne l'explication sur sa parole. Que Dieu a pesqué l'explication de l'Ibanaï. Nzambe tomoni na makomi to ko expliquer na nous ezali makomi eza lettre eza vision parce que eza vision. Nous avons vu dans les Écritures. Nous allons expliquer car nous disons que ceci n'est qu'une vision. Bolimbi si babengaki nga na ko expliquer na nous ezali vision ya écriture. Nous allons expliquer la vision de l'Écriture. Awa Nzambe azoloba na Élie akende pa na veuve. Ici l'Éternel dit à Élie d'aller chez la veuve. Nzambe alisa Élie po Élie veuve aleta ye. Dieu dit à Élie que la veuve puisse lui donner à manger. Élie lorsqu'il arrive devant la veuve, il lui dit donne-moi à manger. Et il a d'abord demandé de l'eau. Après, il lui a dit amène-moi un peu de pain dans ta main que je mange. La femme lui répondit je n'ai rien à manger, il me reste seulement peu de farine et peu d'huile. Je comptais justement manger un peu moi et mon fils, ensuite nous mourrons. Et lui dit va et fais d'abord pour moi. Moi je vais manger, ensuite tu mangeras toi et ton enfant. Et la farine et l'huile ne manquera point dans ta maison. Jusqu'à ce que l'Éternel fera descendre la pluie sur terre. C'est ainsi la parole qui fut à travers Élie. Ça c'était la parole et nous allons donner l'explication de la parole. Ici nous voyons Élie venir devant la veuve. Enfin que la veuve puisse lui donner à manger car Dieu a envoyé Élie vers la veuve. Lorsque Élie fut arrivé, la veuve qui devait lui nourrir, elle aussi lui restait seulement peu de nourriture à manger. Élie qui avait l'esprit du Seigneur en tant que serviteur que Dieu a envoyé. Il lui dit fais d'abord pour moi, ensuite tu auras pour toi et ton fils. La semaine passée nous avons expliqué que cette femme et son fils, c'était l'image de la Vierge folle. Donc c'est l'image du géant. Il y a Matthieu 25. Alors que quand nous partons dans le livre de Matthieu 25, dans le verset 8, la Bible déclare la Vierge folle avait cherché à prendre de l'huile sur la Vierge sage. Car leur huile était en train de partir à s'éteindre. Leur huile n'était point éteinte mais partait vers la terre. Leur huile qui partait pour s'éteindre. Nous voyons que c'est l'image de peu de farine et de l'huile. C'est ça la parole et l'explication de la parole. C'est ça la parole et l'explication de la parole. C'est ça que la femme dit, lorsque je vais manger, il me restera qu'à mourir moi et mon fils. C'est là que Matthieu 25 nous dit que les sages, les vierges
folle restait seulement avec peu d'huile et le peu d'huile qui restait, après il partait pour mourir. Lorsque Dieu dit à Élie d'aller vers la veuve, et lui, Élie qui dit à la femme, fais d'abord pour moi, ensuite tu auras pour toi et ton fils. Ici nous comprenons que lorsque cette femme est en train de cuisiner pour Élie, en réalité cette femme qui fait pour Élie, en réalité elle était morte. Car elle déclare elle-même, il lui reste seulement peu de farine et peu d'huile. Je ferai pour moi et mon fils, ensuite nous mourrons. Donc lorsqu'elle prend le peu de farine qui lui reste, le peu de l'huile qui lui reste, elle le fait pour Élie. En réalité c'était sa vie, elle était morte. Car le peu qu'elle avait, elle a donné à Élie. Comme serviteur, car nous touchons Élie en tant que serviteur. Il est venu chez la femme, en fait la femme lui donne à manger et partir. Mais le même Élie qui a changé de costume. Même Élie qui change de costume. Élie que cette femme donne à manger. Élie devient l'image du Seigneur. L'image que cette femme donne le pain chez Élie. C'est l'image de l'adoration. C'est l'adoration qu'elle donne à Élie. En réalité, elle doit mourir, cette femme et son fils. En réalité, Vierge folle. C'est la Vierge folle. Nous allons lire l'écriture. Afin de continuer la marche. Apocalypse. Nous lisons Apocalypse. Apocalypse 15. Apocalypse 15, si je ne me trompe pas. Non, c'est 13. Apocalypse 13. Apocalypse chapitre 13. À partir du verset 13. À partir du verset 13. Jusqu'à 15. Nous prenons Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 13 jusqu'à 15, la Bible déclare, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, Amen, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et elle lui fut donnée d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Voilà, que Dieu bénisse sa parole. Zambé a bénir le lobanae. Tomoni awa ke mwasi oyo azoya kopesa lipa epai ya Eli on alobi image d'adoration. Nous voyons la partie où la femme donne le pain à Eli qui est l'image d'adoration. Mwasi oyo aza image ya Vierge folle, donc l'image ya ba géant. C'est une femme qui a l'image de la Vierge folle, donc l'image de géant. Oyo sengeli balonga. Qui fait qu'elle doit vaincre. Donc mwasi oyo tango azoya na lipa zande ko adorer. Donc la femme qui amène le pain, elle est en train d'adorer. Oh, ce qui toque dans le livre Apocalypse 13, n'est totangi Bible lobi. Lorsque nous lisons Apocalypse 13, la Bible déclare que toute personne qui se prosternera pour adorer la bête et son image, ils seront tués. Nous voyons le temps où la femme part servir Élie. C'est l'image de la grande tribulation. Parce que la colombe, le corbeau, pardon, avait déjà enlevé. Car c'est le temps où le corbeau fut enlevé. Parce que tant comme le corbeau, il y a grâce, profiter. Le temps où le corbeau est encore sous terre, c'est ça que nous appelons le temps de la grâce. L'église, image à corbeau, ce qu'ils ont enlevé. L'église est l'image du corbeau qui, lorsqu'ils seront enlevés, c'est ça que nous appelons le temps de la tribulation va commencer. C'est alors que le diable voudra imposer son système. Alors,
farine na ndambo ya huile. Ceux qui vont vaincre, ce sont qui ont gardé un peu de farine et peu d'huile. Donc un peu de farine et un peu d'huile ndambo mafuta pe ndambo farine. Donc un peu de farine et un peu d'huile. Et ça image ya enseignement na explication. Et ça l'image de l'enseignement et l'explication de la parole. Bango ba ko garder enseignement o bazwaki e pa ya mobali o aza corbeau. Eux ils garderont la parole qui ont été reçues par l'homme qui est le corbeau. Ils refuseront de se prosterner devant la bête et l'image. C'est alors que la bête va les tuer. La bête les tuera parce qu'ils ont refusé de se prosterner. Ils vont accepter d'adorer les seuls et uniques Dieu. C'est alors c'est l'image de l'homme qui Élie qui dit à la femme fais pour moi et je vais manger. La femme qui est en train de cuisiner pour qu'elle y mange. En réalité, moi c'est adoration et pas en Zambé. C'est ça que nous appelons l'adoration que la femme est en train de faire pour Dieu. Moi c'est l'adoration de la femme fait refuser l'adoration de la bête. C'est là que la bête va le tuer. Donc, il y a vierge folle dans les 144 000, parce que moi, si à les 144 000, moi, la vierge folle, donc, nous mélangeons l'image des 144 000 et également l'image de la vierge folle en disant que c'est la femme et son fils. Tous les deux refuseront de se prosterner devant la bête et son image. C'est alors que la bête, elle va les tuer. Donc donner l'adoration qui est Élie, qui est l'image de Dieu. Elles acceptent la grande tribulation. Elle accepte de passer la grande tribulation pour être sauvée pour rentrer au millénium. Car elles ont reçu l'enseignement chez leur mari qui était le corbeau. Elles ont accepté que le temps que nous sommes, si nous nous offrons pas comme sacrifice, nous hériterons pas le millénium. Il est favorable pour nous de donner notre vie afin de rentrer dans le millénium. Elles ont accepté alors de mourir, c'est ça qu'ils acceptent à donner l'adoration. Nous continuons la marche dans le livre de 1 Roi chapitre 17. Là où nous allons toucher que Élie dira à la femme pour l'huile. Fais pour moi et ensuite toi tu mangeras. 12. 12, oui. Et 1 Roi chapitre 17 verset 12. Non. Non, 13. Nous prenons verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Ça va, parole du Seigneur. Nous nous limitons d'abord ici pour que nous continuons ensuite. Nous voyons ici lorsque la femme fait pour Élie. Cette femme est en train de mourir. Elle meurt parce qu'elle est sous l'adoration à Élie qui est l'image de Dieu. Donc elle est passée à la grande tribulation. Élie dit, lorsque tu feras pour moi, c'est ensuite que toi tu mangeras. Donc nous voyons que cette femme, lorsqu'elle a fait pour Élie, elle est morte. Après multiplication à huile, multiplication à farine et salami. Lorsque cette femme donne à Élie et elle accepte la mort, c'est ainsi qu'il y a la multiplication d'huile et de la farine dans la maison. Donc la multiplication de la farine et de l'huile dans la maison. Donc la multiplication de la farine et de l'huile à la maison. Et ça image, il y a résurrection, il y a peuple,
C'est l'image du peuple, de la résurrection du peuple qui a accepté de mourir à la grande tribulation. Il est favorable qu'il ressuscite en fin de manger. Parce que multiplication à huile, multiplication à farine et dans des résurrections de la lobby. Car la multiplication d'huile et de la farine, c'est ça la résurrection que nous avons dit. Le peuple qui a donné sa vie à Élie ont donné leur vie en fin de mourir. Ils sont morts. Alors Élie qui est l'image de Dieu va les ressusciter afin de régner pendant 1000 ans. Donc nous voyons dans les Écritures que la Bible dit que cette femme n'a pas manqué ni d'huile ni de la farine. Donc nous comprendre que moi si image de vierge folle et les 144 000 en vie, donc multiplication à huile. Donc la résurrection de cette femme et de son fils, c'est ça la résurrection de 144 000 et de la vierge folle. Il ressuscite enfin que nous puissions régner avec eux pendant 1000 ans. Nous voyons que cette femme reprend la vie par rapport à la multiplication de la farine et d'huile. Donc multiplication de la farine et d'huile. Donc la multiplication de la farine et d'huile. C'est ça l'image de la résurrection. C'est ça l'image de la résurrection. Nous prenons une écriture. Apocalypse. Nous prenons Apocalypse chapitre 6. Total à partir il y a 9 pour comprendre libo peuple oyoba kufaki na grande tribulation. Nous lisons Apocalypse chapitre 9, 6, 9 afin de comprendre le peuple qui est mort à la grande tribulation. Nous commençons du 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance sur notre sang, sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Nous prenons toujours l'Apocalypse. Apocalypse 7. Apocalypse chapitre 7. À partir à 13. À partir de 13 à 14. Apocalypse 7, 13, 14. Pour te comprendre les pensées autour à 6. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Amen. Amen. Nazi écriture pour Natalisa bandeko bazo kufa na la grande tribulation. Je pris cette écriture en fait de montrer que le peuple qui meurt en grande tribulation. Bible l'Apocalypse 6 soto bando kitana 9. La Bible est écrite dans Apocalypse 6, si nous descendons de 6 à 11. Bible bazobisa nkolo ba amna bango zobisa nkolo que jusqu'à quand on venger makila na biso et pas ba habitants la terre. Les âmes de ceux qui étaient morts disent à Seigneur: jusque quand tu vas venger notre sang qui nous étions morts. Il leur dit: restez encore dans le repos jusqu'à ce que les autres aussi vont revenir. Ils doivent mourir comme toi afin que le nombre soit complet. Au 7 au 11, c'est là la question que le vieillard va poser à Jean. Jean répondit au vieillard: je ne le sais. Et le vieillard répond que ce sont ceux qui étaient morts afin de pouvoir blanchir leur robe blanche. Donc, nous allons comprendre moi si nous voyons que cette femme qui sert pour Élie, elle est en train de passer la grande tribulation afin de mourir. Parce que toute personne qui va rater l'enlèvement,
ceux qui auront la nature du géant en eux. Apocalypse 15. Ils doivent vaincre comme nous avons lu dans Apocalypse 13. Ils ont vaincu, c'est ainsi qu'ils sont des héros. Ils ont vaincu, voilà pourquoi on appelle les héros. Nous comprenons que cette femme qui est en train de servir Élie, elle est en train de passer à la grande tribulation. Mais après la grande tribulation, mais après la grande tribulation, ils doivent ressusciter afin que nous puissions régner ensemble avec eux. C'est alors qu'Élie, par ce mouvement, il lui dit, fais d'abord pour moi et ensuite tu feras pour toi et tu mangeras. Après moi, c'est ainsi que la femme va voir que l'huile et la farine ne manquent pas. C'est l'image de la reine du millénium que nous voyons la femme, les serges folles et les 144 000 revenir en vie. Ils reviennent en vie afin que nous puissions régner avec eux pendant 1000 ans. La Bible déclare que Élie dit à cette femme, tu ne manqueras point de la farine ni d'huile. Jusqu'à ce que Moula Ekobet dans 14. Jusqu'à ce que la pluie va tomber. Dans 1 roi 17, 14. Dans 1 roi chapitre 17, 14. Tozui na partie Totanika Mobimbaka. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Donc, tu comprends que awa nkolaze bisamwa soyo ke mafuta Eli wala image ya père azabi bisamwa soyo mafuta ekozanga tena farine ndako na jusqu'à ce que mbula ebeta na kati na mabele. Eli a fait dire à cette femme que l'huile et la farine ne manquera point dans ta maison jusqu'à ce que la pluie tombe. Or, tu comprends que mbula ezalaka na l'image ya parole. Or, nous comprenons que la pluie c'est l'image de la parole. Donc, tant Eli azoloba ke okozanga te kino mbula ebeta, tu comprends que Eli azabi bisamwa liloba ekoya kozanga te na ndako na yo kino ete na mokili mobimba liloba epesa mela bango lisusu. Donc quand nous voyons Élie dire à la femme que la pluie va tomber, nous voyons qu'en vérité il est dit que la parole ne manquera pas dans ta maison jusqu'à ce que la parole viendra encore pour régner. Tu dois comprendre que liloba oyo Eli azoloba poto comprendre ngo foto sima mukanda ya Zacharie. Pour comprendre cette écriture, nous devons toucher l'écriture de Zacharie. Poto comprendre que Zacharie a expliqué sur Zacharie 14. Afin de voir que dans le livre de Zacharie 14, Bible ezebisa biso na Zacharie 14 que na 17 à 18. Donc la Bible déclare dans le livre de Zacharie 14, 17 à 18. Nous allons prendre Zacharie chapitre 14, verset 17 au verset 18, afin de la meilleure compréhension. Zacharie chapitre 14, verset 17, la Bible déclare ceci. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera point sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Amen. Amen. Donc, awa to comprendre awa tangu Zacharie zoloba na tina ya mbula oyo Zacharie zolobelawa. Ici, lorsque Zacharie parle de la pluie, oyo zoloba ke libota oyo komata te po kende kogumba mela. Il est en train de dire Jérusalem. Le peuple qui ne montera pas à Jérusalem pour se prosterner. La pluie ne tombera point dans leur sol. Et Dieu les frappera. Donc, tu comprends l'écriture par rapport à millénium. Donc, cette écriture, nous comprenons que c'est par rapport au millénium. Par rapport à millénium, Bible dit que le peuple se va monter chaque année pour qu'il adorer à Jérusalem. Par rapport au millénium, nous voyons que tout le peuple va se monter chaque année pour adorer à Jérusalem. Si le peuple ne monte pas à Jérusalem, la pluie ne tombera pas dans leur sol. L'image et la parole de Dieu. La pluie qui est l'image de la parole de Dieu. Cela signifie qu'ils ne manqueront pas la parole de leur pays. Donc
Jérusalem oyo wapi mabota nyonso banda kwa kobuma maintenant na Jérusalem nde place liloba ekozala. Zacharie nous montre qu'à Jérusalem c'est là que la parole va s'incarner là-bas. Et tous les peuples qui vont monter à Jérusalem vont adorer la parole. Ndako ya mwasi oyo farine ezobima pe mafuta ezobima to comprendre que c'est là la millénium donc c'est Jérusalem. Donc à la maison de la femme les réceptacles dans lesquels il y a l'huile et la farine qui sort, c'est là que nous comprenons que c'est Jérusalem. Donc on comprend pas puis la plénitude il y a parole père. Il y a la puissance parce que la parole et l'huile c'est la parole et l'explication de la parole. Donc nous avons dit que la parole et l'huile c'est la parole et l'explication, la farine et l'huile c'est la parole et l'explication de la parole. Donc dans cette maison c'est là qu'il y a la plénitude de la parole. Parce que celui qui a la plénitude de la parole et la plénitude de l'explication, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui qui a la plénitude de la parole et l'explication, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Dans où il y a ce soit qu'on réunit n'a rien à miroir, non c'est que plénitude de la parole et l'explication et dans Jérusalem. Lorsque le Seigneur vient régner à Jérusalem, nous comprenons que c'est la plénitude de la parole qui vient régner à Jérusalem. Nous comprenons qu'aucun peuple qui viendra pour se prosterner n'auront point la parole. Il y a Lazare nous voyons les deux peuples qui viennent pour adorer, c'est les peuples qui viennent d'en haut et les peuples qui viennent d'en bas. Donc, ceux qui viennent d'en bas, nous disons que c'est Lazare qui vient. Voilà, tu comprends que c'est le corps dans lequel Lazare peut être touché. Mais le peuple un corps incorruptible. Mais le peuple qui vient d'en haut vient d'un corps incorruptible. Service, il y a monde entier. C'est ce peuple-là qui aura le service du monde entier. Parce que corps car le corps que Jésus a été ressuscité avec, c'est le corps qui traverse tout et ça se déplace en un clin d'œil dans tout lieu. Voilà pourquoi dans le royaume, l'église de Matthieu pour gouverner le monde. Donc le royaume qui vient d'en haut, qui descend, c'est pour gouverner ce monde. Lorsque la femme Élie dit à la femme, l'huile et la farine ne manquera point chez toi, c'est ça que nous disons que c'est l'image de l'Élium. C'est l'image du géant qui a les deux sémences, les enfants de Dieu et les enfants du monde. Parce que les lots, biso oyo toza ba corbeau, tozo pesa semence na batu oyo baza ba géant. Aujourd'hui, nous qui avons l'image du corbeau, nous donnons la sémence à ces personnes que nous appelons les géants. Lorsque nous prêchons, nous donnons la sémence. Beaucoup de gens écoutent la parole. Beaucoup entendent mais ne se convertissent point. Ils sont parmi nous, ce sont des géants. C'est alors qu'ils passeront à la grande tribulation. Mais ceux qui viennent d'en haut, lorsque la trompette va sonner pour qu'en fait nous soyons enlevés, c'est alors que nous serons portés avec eux. Ici je vais exhorter un peu. Touchez le livre d'Éphésiens. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Éphésiens 4, à partir de 17 à 18. Éphésiens chapitre 4, verset 17 au verset 18. Il est écrit ceci. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Parole du Seigneur. Amen. Bible dit, Nzambe awazolo bananzele ya Paul,
La Bible parle que Dieu parle à travers la bouche de Paul. Paul a exhorté l'église. En fait, que Paul exhorte l'église. Comme nous voulons aussi exhorter ce soir. Parce que Paul est notre frère. Car Paul est notre frère. Il savait cela et il a écrit pour que nous mettons cela en pratique. Dieu avait mis beaucoup de paroles à travers Paul pour que nous puissions être dans le livre Ephésiens 4, 17, 18, Bible le dit. Dans le livre Ephésiens 4, 17, 18, la Bible dit il n'est point permis que nous marchions comme les gens de ce monde. Qui endurcissent le cœur. Car il y a beaucoup de personnes qui entendent la parole de Dieu mais qui ne se convertissent pas. Car l'acceptation du Seigneur n'est pas donnée à tout le monde. Si tu as accepté le Seigneur, sache que tu as la sémence de Dieu en toi. Car beaucoup de personnes entendent la parole du Seigneur, mais ils endurcissent leur cœur. Ils refusent d'accepter. Beaucoup croient que c'est une folie. Voilà pourquoi Paul dit aux Corinthiens que notre prédication c'est une folie pour les païens. Pour les païens, nous sommes les fous. Donc, ils endurcissent leur cœur afin de ne pas accepter la parole de Dieu. Mais Dieu nous parle à nous qui avons sa sémence. Qu'il n'est pas bon que nous marchions comme les gens de sémence. Ne marchons point comme les gens de ce monde. Mais selon la volonté de Dieu. Mais marchons selon la volonté du Seigneur. Parce que nous devons nous préparer chaque jour. Car nous devons nous préparer chaque jour. Parce que car le Seigneur vient bientôt pour nous prendre. J'ai reçu une question d'un bien-aimé car beaucoup me posent des questions. Il me dira, frère, l'enlèvement se fera quand? Je lui ai dit que moi, je ne sais point. Lorsque le Seigneur Jésus a marché les disciples, il a fait des signes. Comment moi je peux te donner l'accomplissement? Moi non plus, je ne connais pas ton foi. Mais ce que je peux te dire, c'est que les disciples, préparez-vous. Ils prêchaient la préparation. Préparez-vous car le royaume des cieux arrive. Répentez-vous car le royaume des cieux arrive. Ils prêchaient que nous puissions nous repentir car le royaume arrive. Ceux qui avaient écouté pendant ce temps, peut-être dans 5 ans, 10 ans. Eux aussi pensaient que le royaume allait venir dans 15 ou 10 ans. Ça fait 2000 ans passés. Mais c'est là depuis 2000 ans passés. Jusqu'aujourd'hui, l'enlèvement n'est pas encore venu. Voilà pourquoi nous, quand nous prêchons aux païens, ils croient que c'est une folie. Parce que ils disent que Pierre aussi a enseigné cela, mais nous avons pas vu cela. J'ai dit au bien-aimé, bien-aimé, il est préférable que nous marchions avec deux choses. Marchons avec la crainte de Dieu. Et laissons que l'Esprit de Dieu nous guide. Car nous ne connaissons pas le temps où le mari viendra prendre sa femme. Mais lorsque nous serons prêts, lorsque nos cœurs savent que nous sommes prêts. Parce que l'homme, le bien-aimé me dira que la sœur me dira que parce que je ne sais pas si je vais me marier ou pas car l'enlèvement peut venir bientôt. Je crois que je ne vais pas me marier. Je lui ai dit ne pense point ainsi. Continue ta vie normale. Mais ce qui est important, sache que marche dans la crainte de Dieu et laisse que l'Esprit de Dieu puisse te conduire. Car les apôtres, lorsqu'ils ont prêché, beaucoup ont cru que l'enlèvement allait se faire tout de suite. Je donnais l'image que le Seigneur a créé la terre en 6 jours. Et en 7e jour, il s'est reposé comme dit les Écritures. Or
Donc, lorsque nous calculons depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au 7e jour. Nous sommes au 7e Nous jour. sommes en repos. Nous sommes au temps du repos. Or qu'une année est égale à un jour. est égale à un jour. 1000 ans 1000 ans est égal à un jour. Pierre est égal à un jour, selon le livre de donc, Pierre. vous comprenez que nous avons une année de grâce. Nous comprenons que nous avons une année de grâce. Or, une année de grâce, Dans cette une année de grâce, le Seigneur vient d'apprendre sa femme. Car c'est le temps de la grâce. C'est le temps du repos. J'ai dit aux bien-aimés, je ne sais pas si ça sera 2300. 2300. 2400. Sache qu'avant que nous arrivions en 3000 ans, nous sommes en 2021. 79 ans. Il reste 979 ans. Nos pensées et celles du Seigneur ne sont pas la même. Là où nous nous arrêtons, c'est là que le commencement de Dieu commence. Si tu penses que tu ne vas pas te marier en fait tu seras embrouillé dans ta vie. Si le Seigneur te donne l'opportunité, marie-toi. Si tu as l'opportunité de donner des enfants, le plus important marche dans la crainte de Dieu. Car nous ne connaissons pas le temps de l'enlèvement. Beaucoup de questions nous sont données. Car lorsque nous prêchons, nous sommes comme des fous. Mais l'enlèvement va se faire. La même manière que la Bible déclare que le temps de Lot, dans le temps de Noé, la génération de le Seigneur ne fera pas passer et il se passera la même chose que Noé. Il est préférable pour nous que nous marchions dans la crainte de Dieu. Ne soyons pas comme les païens qui endurcissent leur cœur. Ils se disent que les paroles données, ce n'est que les aventures. Ce que vous prêchez, ce n'est que de la blague. Or que nous nous préparons ensuite après la mort. Après la mort, il y a encore une autre vie. Car nous croyons qu'après la mort, il y a une autre vie. Il y a le millénium. Il y a le millénium. Oh, pour régner dans le millénium. Oh, pour régner au millénium. Il faut se préparer le long. Il faut se préparer aujourd'hui. Comme notre vie actuelle, pour que l'homme puisse faire quelque chose, il va d'abord se préparer. De la même manière pour nous, pour vivre le millénium, nous devons préparer notre millénium ce soir. N'attends pas demain car tu ne connais point le temps. Fais ta vie normale, bien-aimé. Si Dieu te fait grâce de te marier, si Dieu te fait grâce de te marier, mais marche dans la crainte de Dieu. Car nous préparons ce que nous appelons le millénium. C'est là que nous allons régner avec notre mari. Et lui qui dit à la femme, l'huile et la farine ne manquera point tant que la pluie n'a point cessé de couler. C'est là que nous avons touché pour dire que c'est le temps de millénium. C'est là où tout le peuple va se prosterner. Nous profitons du temps que Dieu nous a donné. Profitons du temps de la vie que Dieu nous a fait pour nous écouter la parole. Ce n'est pas hasard que toi tu es là pour écouter la parole. Beaucoup cherchent à écouter la parole comme nous, mais ils ne l'écoutent point. Beaucoup sont dans l'égarement. Dieu les a égarés. Car il a dit dans le livre de Corinthiens, il a aveuglé beaucoup les gens pour ne puissent pas écouter. Lorsque Dieu t'enlève les écailles et que les écailles tombent, aujourd'hui tu écoutes et tu comprends. Sache que tu es le bien-aimé de Dieu. Et celui ou celle que Dieu a aimé depuis l'éternité.
Parce que nos noms ont été écrits depuis l'éternité. Dieu a écrit nos noms, voilà pourquoi il nous envoie sa parole, que nous soyons bénis. Cette parole nous donne la joie. C'était ça notre pensée. C'est ça la pensée de ce soir. Nous avons touché la liste de corbeau. C'est le peuple qui vient d'en haut. Ce peuple qui vient d'en haut doit retourner. Mais lorsqu'il retourne, il laisse sa femme et son fils. Il laisse la femme et le fils, en fait, il les rejoint au millénium. Notre Dieu est amour. Car notre Dieu est amour. Dieu montre que sa sémence est rentrée dans cette femme malgré qu'elle était une femme de ce monde. C'est ça que Dieu va venir le récupérer au millénium. Car la femme avait accepté la sémence de Seigneur. Elle avait reçu la sémence de la parole. Nous avons reçu la parole de Dieu. Il est bon que nous gardons la parole et que nous la mettions en pratique. Nous marchons conformément à la parole. Ne marchons pas en désaccord de la parole. Lorsque nous faisons du mal, ne pensons pas que Dieu et les hommes ne nous voient pas. Dieu, lui, nous voit. Car Dieu qui te connaît, il te connaît mieux que les hommes. Lorsque toi tu fais du mal, sache que Dieu est en train de te voir. Si nous les hommes nous n'avons point vu, Dieu te voit, béni. N'ayez pas crainte des hommes, mais aie crainte de Dieu. La Bible déclare, n'ayez point celui qui tue le corps, mais crains celui qui tue le corps et l'âme. Celui qui est capable de tuer le corps et l'âme, ce n'est que le Seigneur Jésus. Parce que le diable détruit que la chair. Car le diable diable ne tue que la chair. Mais Dieu tue le corps et l'âme. Lorsque tu fais du mal, sache-le que l'âme tu peux tuer le corps et l'âme. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu. Ne marche pas comme les hommes. Marche avec la crainte de Dieu. Ne crains point les hommes. Ne fais pas plaisir dans ceux qui ne glorifient pas Dieu. Mais fais ce qui rend gloire à Dieu. Afin que l'Éternel soit réjoui de sa part. Car ça, nous le voyons. Nous voyons cela même au milieu des saints, au milieu des élus. Beaucoup entendent la parole du Seigneur. Mais lorsque nous les voyons, nous voyons leurs actes. Les canards. Voilà, nous comprenons que ce n'est même pas des oiseaux ou des poulets, mais ce sont des canards. Alors, le canard, lorsqu'il rentre dans l'eau, l'eau ne rentre pas dans son entrailles. Or, la parole qui rentre dans notre vie, c'est l'eau qui est la pluie et la parole de Dieu. Beaucoup de saints et des élus, au milieu de nous, ils viennent écouter la parole qui est la pluie. En réalité, ce sont des canards. L'eau ne rentre pas en eux, mais touche leur corps. L'eau touche seulement leur corps, mais ne rentre pas en eux. Car c'est la parole qui change l'homme. Car nous sommes poussière. Lorsque la parole arrive, c'est là que la parole te fortifie. Lorsque tu refuses que la parole te change, donc tu n'es pas l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu pour vrai, laisse que la parole change ta vie. Laisse que la parole change ton état. Si tu refuses que la parole change ton état, sache que tu n'es pas enfant de Dieu. Car si tu n'écoutes pas la parole, tu n'es pas l'enfant de Dieu. Bien, écoutons et acceptons la parole du Seigneur.
Marchons dans la crainte de C'est très Dieu. important. Car c'est très Parce que la important. parole déclare la crainte de Dieu, c'est le commencement de la Car la science. Bible déclare que c'est le commencement de la Parce que science. Lorsque Dieu dit à Satan, tu as vu mon fils Job? Tu as vu comment il me craint? Il n'a pas dit, tu as vu Satan, comment j'ai béni Job? Mais Dieu parle de la crainte de Job. C'est alors que Satan dira, il te craint parce que tu m'as béni de bien. Dieu va montrer à Satan que même si tu prends tous les biens, il ne trahira pas. Parce qu'il me craint. Devant Dieu, ce qui est important, ce n'est pas les biens que nous recevons dans ce monde, mais c'est la crainte. Si nous craignons point Dieu, nous sommes inutiles devant Dieu. Il est bon que nous marchions dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, toi qui écoutes la parole et où tu écoutes la rediffusion, si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, que l'Éternel puisse t'aider. Que le Seigneur t'aide à fuir le péché. Les bien-aimés qui marchent mal, que le Seigneur vous donne la confiance. Recevez la connaissance que vous avez seul. Dieu donne la parole pour transformer nos vies. Dieu n'envoie pas la parole pour que nous puissions être acquis de connaissances, mais que nous puissions mettre la parole en pratique. Bien-aimés, mettons la parole de Dieu en pratique. La parole de Dieu puisse travailler en nous. Soyons une bonne terre. Afin que la parole produise des fruits. Ne sois pas ceux que lorsque les païens te voient, ils ne te voient pas indifférents. Arrêtons les semblants. Arrêtons les semblants. Devant Bassan, tout devant Baéli. Liboso ya basantu, liboso ya baélu. Car lorsque nous nous rencontrons, ce n'est pas pour l'apparence, mais pour montrer que nous sommes des enfants de Dieu. Mais lorsque nous sommes en dehors des saints et des élus, nous avons la même nature que les païens. Mais nous avons la nature céleste. Vu que nous avons la nature céleste, il est bon que là où nous serons, nous puissions refléter notre nature. Car la Bible déclare que nous sommes une lumière mise au-dessus de la maison. Nous sommes du sel qui donne le goût à la terre. Là où nous serons, là où il y a païen, le païen doit constater qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas chez lui. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse grâce. On fait des marches dans sa crainte. Nous marchons dans l'obéissance. Parce que c'est ça qui va nous faire qu'on puisse être enlevés. Car c'est ça qui fera que nous soyons enlevés. Si nous écoutons pour la parole et nous ne sommes pas pratiques, nous ne serons point enlevés. Que l'Éternel nous bénisse. C'était ça notre pensée. C'est ça la pensée du Seigneur. Mais nous mettons le point virgule dimanche prochain. Car les Écritures continuent. Nous avons touché le corbeau lorsqu'il est venu et enlevé, en fait, laissé sa femme qui est l'image de la Vierge folle. Nous avons marché pour expliquer le millénium, le règne de la millénium et les choses qui vont se faire. Nous voyons qu'un roi 17 n'est pas fini mais continue. Dimanche prochain, nous verrons la mort et la résurrection du Fils. La Bible déclare qu'après certains temps, l'enfant de la fille est devenu malade. Et il avait manqué de l'air et était mort. C'est ça que nous toucherons dimanche prochain. Il faut mettre le point virgule de un roi chapitre 17.
prochain. Nous allons marcher pendant un mois et nous finirons la partie là ce dimanche prochain. Nous allons expliquer la mort de l'enfant et la parole que la femme dira à Élie que tu es venu chercher un malheur de notre vie. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu vous dispose. Que nous soyons là tous dimanche prochain. Afin de recevoir la sémence du Père. Laisse que l'Éternel vous bénisse. Que la grâce du Père vous accompagne. Nous allons prier là où nous sommes. Nous allons prier là où nous sommes. Que Dieu commence à prier à Dieu. Commence à dire encore merci pour cette parole. Commence à dire merci parce que Dieu, tu m'as parlé. Dis que le Seigneur, tu m'as parlé. J'ai écouté ta parole. Aide-moi à marcher selon ta crainte. Aide-moi à me préparer chaque jour. Car je ne connais point le jour de l'enlèvement. Et que je sois toujours prêt pour l'enlèvement. Oh, commence à prier pour la parole de Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie au Yahweh. Aide-nous à garder cette parole. Père éternel, la crainte de ta parole. Aide-nous à garder cette parole. Donne-moi la crainte de ta parole. Aide-nous à garder cette parole. Afin que chaque moment, chaque instant, je puisse m'examiner tous les jours au Yahweh. Afin que ma vie soit toujours conformément présente devant ta face. Que ma vie puisse être claire, Seigneur. Que ma robe soit toujours blanche, oh mon Dieu, mon roi. Que tous les jours que tu me donnes le fruit de vie, que je puisse regarder ma robe, oh Yahweh. Là où la robe elle était souillée, là où la robe elle était tachée, que le moment que tu me donnes le fruit de vie, que je puisse enlever les taches sur ma robe, oh mon Dieu, mon roi. L'Éternel, préserve-moi, Seigneur. Préserve ma vie, oh mon Dieu. Car mon lendemain, je ne le connais point. Chaque moment que tu me donnes, ce n'est qu'une grâce, Seigneur Jésus. Mais je connais la parole qui me dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Toi qui donnes le pouvoir et le faire, Seigneur. Donne-moi les